Bonjour à tous et à toutes et très heureux de vous retrouver encore sur TV Chandelier, la chaîne qui repent la vie des Lumières. Nous sommes encore dans le cadre de la méditation matinale et nous ouvrons notre méditation par un passage biblique. Mais bien avant, je vous invite à vous incliner dans la prière. Seigneur, notre Dieu, notre Père, merci pour ce matin. Merci parce que toi qui as permis notre réveil, qui est une bénédiction d'ailleurs, tu es celui-là qui nous accompagne et qui débute même cette rencontre avec nous. Merci parce que, étant sur le point d'ouvrir ta parole pour la méditer, nous te recommandons tout. Dirige-nous du début à la fin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous ouvrons notre méditation par un texte tiré de 2 Rois, chapitre 2, verset 21, qui dit « Il alla vers la source d'eau et y jeta du sel et dit « Ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux, et il n'en proviendra plus de mort, ni stérilité. » 2 Rois, chapitre 2, verset 21. Comprenons que le Tout-Puissant, Dieu, a le pouvoir d'assainir toutes choses. Il est hautement capable de reproduire parce qu'il en a le pouvoir. Oui, il en a le pouvoir parce qu'il est le donateur de la vie. Il est même le chef de projet de notre existence sur cette terre. C'est lui qui appelle les choses qui n'existent pas comme si elles étaient. Et ces choses viennent à l'existence. C'est tout à fait normal qu'il soit au-dessus de tout. Alors, une parole qui sort de lui ne retourne point à lui sans avoir accompli son effet. Dans ce plein pouvoir, il peut changer la malédiction en bénédiction. C'est par la parole que tout est venu à l'existence. Vous savez que dès les premières pages de la Genèse, Genèse chapitre 1, ces choses sont venues à l'existence. L'univers est venu à l'existence parce que Dieu a parlé. Il est dit, et l'Éternel est dit. Donc c'est suite à sa parole que tout ce que nous voyons, le ciel et la terre, sont venus à l'existence. Et par cette parole, il produit la vie. Et c'est même de cette parole que la vie qui nous anime, le souffle de vie qui nous anime, est sorti. Pensons par exemple à la création de l'homme. Lorsque Dieu devait créer l'homme, l'Éternel devait créer l'homme, il a pris une boue, la boue de la terre, et il a formé ce corps que nous voyons, qui à l'étape initiale était inerte, vide. Et c'est après qu'il a introduit, il a insufflé son souffle de vie, il a partagé sa vie même avec cette première maison que j'appelle le corps, pour que l'être humain devienne Ben Adam, c'est-à-dire vie, être vivant. Donc, c'est par sa parole qu'il crée toutes ces choses. Il produit la vie, quelles que soient les circonstances. Voici ce qu'il déclare par sa parole. Il dit, « Je mettrai dans le désert le cèdre, l'acacia, le myrte et l'olivier. Je mettrai dans les lieux stériles le cyprès, l'orme et le buis, tous ensemble. » Isaïe 41, verset 19. Dieu peut restaurer une trompe en défaillance ou un appareil de reproduction défectif. Une mémoire présumée non productive peut être fertilisée. Oui, cela est possible parce que la vie émane de celui qui produit la vie, l'Éternel notre Dieu. Et si nous sommes en présence de ce Créateur, nous n'avons rien à craindre. Aujourd'hui, nous sommes souvent en présence de certaines personnes qui disent que la vie ne vaut plus la peine d'être vécue
à partir d'un échec quelconque, alors ceux-là, entre les mains du Créateur, peuvent être restaurés parce que c'est lui qui crée la vie, c'est lui qui donne la vie, c'est lui qui renouvelle les cellules. Et ces cellules sont l'œuvre de ses mains. Alors si aujourd'hui tu souffres d'une malédiction quelconque, tu souffres d'une infirmité quelconque, le chemin que nous te recommandons, c'est le Seigneur qui a la capacité de restaurer et de donner la vie même aux ossements desséchés. Une mémoire présumée non productive peut être fertilisée. Heureusement, nous sommes avec ce Dieu capable de nous orienter, de nous diriger, de nous ranimer. Et ce matin, nous sommes plus que dans la joie de savoir que nous marchons avec celui qui est capable de tout, avec celui qui est capable de restaurer notre vie, avec celui qui est capable de nous guider, de nous aider. Alors nous retenons ce matin que notre Dieu a tout pouvoir. Il donne la vie aux morts, il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient, selon Romains chapitre 4, verset 17. Alors je vais prier avant que nous ne nous séparions. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole qui ne retourne point à toi sans avoir accompli son effet. Merci parce que nous sommes convaincus que cette parole produit son effet au cours de cette journée et dans la suite. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, avant de nous quitter, j'ai entre mes mains un livre écrit par l'apôtre Bédiacon, jour, crise dans le couple, cause, conséquences, solutions. Alors ce livre vient à point nommé parce que nous vivons aujourd'hui dans une société où le divorce est monnaie courante, où les crises au sein même des couples sont monnaie courante. Ce livre vient comme une solution, comme une bouffée d'oxygène pour ces couples-là qui étaient sur le point d'abandonner. Ce livre peut aider. Pour l'avoir lu, je vous le recommande. Cela pourra vous aider. Que le Seigneur vous bénisse. Merci.